à l'église, tu n'as pas encore adoré, tu n'as pas fait un quelconque. Quand vous venez à l'église, alléluia, sachez que vous êtes là pour célébrer un roi. Écoutez, s'il y avait un prénom de la République ici, je n'allais même pas pousser les gens à manifester, alléluia, des intentions. Ils vont prouver au chef qu'ils sont avec vous. Vous tous serez en train de l'observer. Ils tous vous acclament. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous voulez faire des choses qui vont le prouver que vous êtes avec. Nous sommes des laissés. Tout comme les Abouans. Le Dieu qui a renouvelé les souffles de vie en toi. Le Dieu qui a permis que tu voies tes enfants le matin. Le Dieu qui a permis que tu marches pendant qu'il y en a ceux-là qu'on a soulevé. Le Dieu qui a permis que tu sois en bonne santé pendant qu'il y a ceux-là qui sont à la morgue ce matin. Pourquoi ne pas les louer Christ? Je viens à l'église. Assis et bras croisés là-bas. Je ne sais pas ce que je suis dit. Je viens retourner. J'ai dit à Dieu, Seigneur, mais voici. Je suis encore en vie. Ta parole a dit que tout celui qui respire loue le Seigneur. Assis pour lui. Je suis là. Tu m'as dit là. Mais oui. Je suis là. Voilà, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose. Comment surmonter les difficultés? Comment surmonter les saisons de difficultés? C'est ça le thème de ce matin. On va nous lire dans Ecclésiaste chapitre 3. Vous allez vous asseoir, passer une longue lecture. Écoutez la lecture. Et après, on va nous lire aussi 1 Samuel chapitre 1. Le verset 5 à 10. On nous lit d'abord Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Le pasteur, préparez l'autre. Le verset 1 à 12, nous lisons en Jésus. Écoutez bien la lecture. Il y a un temps pour tout. Restez assis s'il vous plaît. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser.
un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a le bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Amen. Amen. Et la discussion qu'on lit, vous lisez aussi, vous faites la lecture. C'est difficile que vous puissiez écouter ce qu'il vient de dire. Alors il peut commettre une erreur en lecture ou en lisant pour rectifier. C'est ça la notion de venir à l'église avec des livres. 1 Samuel chapitre 1, verset 5 à 10. 1 Samuel chapitre 1 à 10. 5 à 10. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter dès que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Amen. Et le Seigneur bénisse à Bwana alibariki kwa utele. Comment surmonter les saisons de difficultés? Namna gani ya kutambuka ile wakati ya magumu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Unajua wapendwa katika Bwana, c'est que vous devrez d'abord reconnaître, cha kwanza ili unapasha pour kutambua savoir ce que rien n'est permanent sur la terre. ile ya kujua ya kusema kuna kitu kinabakiaka vile vile hapa pa udongo. Il n'y a rien qui est permanent dans Hakuna kitu l'univers. kinabakiaka vile vile. Il n'y a rien qui est permanent dans la création. Hakuna kitu kinabakiaka vile vile Et Mungu. c'était Dieu. Na mpaka Mungu Et ce qui nous a prouvé. na bila litulapa. Quelqu'un me dit Amen. Tunaona sema Ecclésiaste vient de nous dire, Ecclesiastes inatuambia il y a un temps pour toutes choses. kuna wakati ya kitu yote. Hier, j'étais en train de méditer sur ce passage. Jana nilikuwa nawaza pa hii barua Juste après que je me suis séparé avec le pasteur, je crois qu'il entend ce que je lui ai parlé dans mon bureau hier. alisikia kile nilimwambia jana ku office, Et des choses qu'il m'a dit, ça m'a permis à lire ce passage. na vitu aliniambia vilinisukuma kusoma hiyo. Et j'ai compris que rien sur la terre n'est pas permanent. Nilielewa kwamba pa udongo hakuna kitu kinabakiaka vile vile. La sagesse de Salomon nous dit en Ecclésiaste que chaque chose a son temps. Hekima ya Salomoni inasema mu Ecclesiastes ya kwamba kila kitu Cela ina signifie que toute chose a un temps bien déterminé. kila kitu kina wakati yenyewe gisi walihifadhi. Alléluia. C'est-à-dire, si on parle de temps, Ni kusema tukisemezea wakati
On sous-entend qu'on est en train de parler de la saison ou des saisons. Vous serez d'accord avec moi? Aujourd'hui, nous sommes en train de dire ici, dans la ville de Colombie, que nous sommes dans la saison sèche. Et il n'y a pas longtemps que nous nous sommes séparés de la saison de pluie. Alors, même si nous sommes dans la saison sèche, cela ne dit pas que cette saison va demeurer. Cela ne dit pas que cette saison sera permanente jusqu'à notre mort. Chacun dans sa vie, chacun dans sa tête, il est conscient que cette saison que nous sommes en train de traverser, c'est une saison temporaire. Même si vous aurez froid, vous savez que ce froid que vous êtes en train de subir maintenant ne sera pas permanent. Il y aura un temps que ça va passer. Alléluia. Alors en méditant sur ce passage, j'ai compris que beaucoup de choses nous arrivent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que rien n'est permanent. Chaque chose a son temps. Alors pour que nous puissions étudier les temps ou les saisons, parce que chaque saison vient avec ses réalités. Il y a une saison qui peut venir dans notre vie. Et cette saison se démontre par une dimension de difficulté. Alors j'ai compris que les saisons sont une puissance. Pourquoi je parle que les saisons sont une puissance? Parce que chaque saison a la capacité de changer les choses. Nous étions dans la saison de pluie. Et la saison sèche est venue. Et cette puissance de la saison a permis qu'il y ait des bouleversements. C'est-à-dire le changement. Au lieu que nous puissions voir la pluie, nous commençons à voir la sécheresse. C'est-à-dire les saisons sont une puissance. Pourquoi je parle de la saison est une puissance? Parce que les saisons garantissent toujours les changements de chaque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ils apportent aussi l'espoir. Pourquoi je dis que les saisons apportent aussi l'espoir? Pourquoi? Parce que quand il y a des saisons et que vous êtes conscient que c'est temporaire, cela suscite en vous un espoir. Et vous croyez que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je ne peux pas le vivre continuellement. Ça va passer et une autre saison viendra. Et à chaque fois que nous reconnaissons que les saisons apportent l'espoir, alléluia, nous nous comportons par conséquence. Cela signifie quoi? Lorsque vous avez acheté des piles pour vous protéger contre le froid, vous n'allez pas les jeter lorsque la saison sèche passera. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous savez bien, même si le temps de difficulté est passé, je ne peux pas ignorer des bonnes manières qui m'ont aidé à surmonter ces difficultés. Je dois les conserver même si je suis dans une saison de joie. Je ne peux pas oublier que je suis passé par une saison de pleurs. Je ne peux pas oublier que je suis passé par une saison d'amertume. Qu'est-ce qui arrive aux enfants des Dieu? Les enfants des Dieu aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans une saison de difficulté, et que cette saison passe, et le Seigneur leur accorde la saison d'oublier, alléluia, de ne plus revoir l'amertume ou les difficultés qu'ils voyaient. Beaucoup des enfants des Dieu oublient
changer votre position à l'égard de votre Dieu. Parce que tout a un temps. Alléluia. Il n'est pas question d'abandonner parce que la saison a changé. Il n'est pas question de baisser les bras parce que la saison a changé. Vous devez savoir que chaque chose a son temps. L'Ecclésiaste nous dit, s'il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de se réjouir. S'il y a un temps de mourir, il y a aussi un temps de naître. S'il y a un temps d'être malade, il y a aussi un temps de la guérison. Chaque chose principale a une saison bien déterminée. Donc nous devons savoir, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 8, la Bible est en train de nous dire, Dieu est en train de dire, quand que la terre subsistera, alléluia, les saisons aussi subsisteront. Dieu est en train de libérer l'hiver et l'été subsisteront aussi, tant que la terre et les cieux subsisteront. Pour dire quoi? Ce que nous vivons aujourd'hui, ne croyez pas que ce que vous vivez va chômer éternellement. Ce que vous vivez a toujours été temporaire. Que ce soit la joie, que ce soit l'amertume, que ce soit les difficultés, que ce soit la gloire que vous pouvez avoir. Tout a un temps bien déterminé. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez reconnaître que chaque chose a un temps bien déterminé, vous serez des chrétiens bien positionnés. Des chrétiens qu'on ne va pas pousser à demeurer dans la constance selon la volonté de Dieu. Écoutez ce qui était arrivé à Israël. Vous avez dans le temps où Joseph est en train de régner. Israël vivait une saison de joie, une saison d'abondance, une saison de respect, de considération. Mais lorsque Joseph était mort, alléluia, et la saison de l'honneur, du respect, de considération est passée, un autre roi est venu qui ne connaissait pas Joseph, et il a commencé à maltraiter Israël. Cela signifie qu'il y a eu changement de saison. Au lieu que Israël soit dans la joie, dans la considération, le respect, Israël a été réduit en esclavage. Il est devenu esclave. Et cette saison aussi ne devrait pas être permanente. Elle devrait avoir une fin. Voilà pourquoi Dieu au ciel, il a dit, j'ai entendu les cris qui font pousser les oppresseurs de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer. C'est-à-dire quoi? La saison de la délivrance était arrivée. Quand bien même Israël avait pleuré, c'est-à-dire qu'il ne devait pas pleurer éternellement. Il devait pleurer pour un temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu es en train de pleurer aujourd'hui, ne crois pas que tes pleurs à toi sont éternels. Tes pleurs sont temporaires. Et le Seigneur qui te regarde en train de pleurer, il sait bien que tes pleurs, il y aura un temps où tes pleurs prendront fin. Il n'y a rien qui ne meurt éternellement. Et ça, mon voisin, rien n'est permanent. Même si je pleure aujourd'hui, je ne peux pas pleurer éternellement. Écoutez bien les choses. Quelle que soit la médiocrité que tu subis, quelle que soit la vie de chômage, la saison de chômage, je suis en train de dire que cette saison n'est pas éternelle.
Alors c'est la foi qui nous aide à reconnaître que ce que nous sommes en train de traverser a un temps bien déterminé. Et ça fait naître en nous de l'espoir. Écoutez, bien aimé, lorsque j'ai étudié la foi, j'ai compris, bien aimé, que la foi, selon en latin, c'est quoi? Je crois que c'est quelque chose qui est fidèle. Je me trompe. Amen. En latin. Amen. Mais en grec, c'est quelque chose comme granis. Et lorsque vous voulez avoir l'interprétation de la signification de ces mots qui ressortent de la foi, vous allez reconnaître en grec, on nous parle beaucoup plus sur la fidélité. C'est-à-dire lorsque vous êtes fidèle à quelqu'un, vous avez foi en lui. Mais en latin, c'est la confiance. Lorsque vous avez confiance en quelqu'un, vous avez foi. Est-ce que vous me comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Alors écoutez bien. La foi, c'est cette chose, cet élément que Dieu accorde à quelqu'un de reconnaître que ce qu'il est en train de traverser aujourd'hui finira toujours par prendre fin. Hier, tu as été peut-être célibataire. Mais en toi, il y avait une foi qui te disait c'est célibat. C'est-à-dire c'est temporaire. Tu ne vas pas vivre ou mourir célibataire. Alléluia. Il y aura un temps où tu seras aussi honoré marié. C'est-à-dire c'est un temps. Et qu'est-ce qui te donne cette capacité de surmonter la difficulté de la saison? C'est la foi que Dieu met en nous. Et c'est ce que Dieu a dit à Israël. Dieu leur montre la saison de leur délivrance. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés quelque part où il y avait la mer. Alléluia. Et Israël regarde en arrière. Il commence à voir les Égyptiens, le bruit des chars des Égyptiens qui venaient vers eux. Et Israël s'est dit, c'est fini. Je me redis à quelqu'un, lorsque Dieu a déjà ouvert une autre saison pour toi, même si tu regardes en arrière pour faire allusion à ta saison passée, une saison qui t'est donnée dans la frustration, une saison de l'humiliation, celle-là ne viendra pas perturber la nouvelle saison que Dieu a ouverte. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alors lorsque Israël a commencé à pleurer, il commence à pleurer devant Moïse. Moïse regarde, oubliant même. Écoutez, il n'y a pas longtemps ici, où nous sommes, nous avons tous accueilli la saison de pluie et de saison sèche. Mais il y a eu une pluie de surprise. Des gens pouvaient se demander, mais comment est-ce que cela est arrivé? Mais c'est pendant que nous sommes entrés dans une autre saison. Une saison qu'on appelle la saison sèche. C'est-à-dire qu'il y a l'interdiction de voir la pluie tomber du ciel. Mais il y a eu un jour, toujours dans cette saison, il y avait la pluie qui était tombée. Cela n'avait pas perturbé la saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Et même quand elle est tombée la pluie, elle n'est pas tombée continuellement. Elle a respecté que non. Ce n'est pas ma saison. Je dois attendre. Parce que la saison que ces gens sont en train, je ne suis pas censé perturber ce que Dieu a institué. C'est-à-dire les saisons, ce sont de lois que Dieu a établies sur la terre. Écoutez bien aimés, et quand il y a des choses qui veulent perturber la saison, la loi de Dieu interagit pour stopper la perturbation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque Dieu est entré dans une nouvelle saison, ne regarde pas la saison passée. Parce que si tu feras allusion à la saison passée, tu continueras à pleurer. Voilà pourquoi
de franchir la saison des difficultés, on a tendance à croire qu'un jour, nous pouvons y retourner. Mais cependant, lorsque Dieu établit une nouvelle saison pour toi, même si tu pourras te référer à ta saison passée, cela ne devra pas perturber la nouvelle que Dieu a établie en toi. Dieu dit à Israël, gardez silence. Soyez tranquilles. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Cela signifie quoi? Les difficultés là qui t'ont fait captiver, qui t'ont captivé. Et tu ne sais même pas de quoi. Que si Dieu commence quelque chose de nouveau, cela va continuer parce que c'est une nouvelle saison que Dieu vient de te faire franchir. Tu as tendance à te référer là où tu avais joué, là où ça n'allait pas, là où tu avais pleuré. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une nouvelle saison que Dieu veut établir dans ta vie. Il y a une nouvelle saison que Dieu vient d'instituer dans ta vie. Peu importe ce que tu as subi, cela ne pourra jamais interagir dans la saison que Dieu a établie dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu a dit à Israël, gardez silence. Voyez comment est-ce que les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez pas les voir maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe les difficultés que tu as déjà subies, les chômages et autres, même si quelque chose veut entrer, veut s'imposer, cela ne sera pas une difficulté, mais ça sera une opportunité divine que Dieu veut maintenant établir en toi. Si les Égyptiens n'étaient pas derrière Israël, Israël n'allait pas vivre un grand miracle de traverser la mer Rouge à pied sec. Quelque chose qui n'a jamais été fait et qui n'existera jamais. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Lorsque quelque chose du passé veut interagir dans la nouvelle saison. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelque chose du passé n'a aucun pouvoir d'interagir dans la nouvelle saison que Dieu veut te faire entrer. Les Égyptiens voulaient interagir dans la nouvelle saison, mais ils sont morts. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a frayé un chemin. Le chemin que Dieu a frayé, c'est pour que toi tu puisses aller louer Dieu, reconnaître, témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Écoutez bien, nous avions lu l'histoire d'Anne. Vous savez, cette femme était une femme qui vivait avec l'amertume. Mais c'est l'amertume qu'elle avait, la foi qu'elle avait, lui disait que cette amertume prendra fin. La raison pour laquelle Anne ne baissait pas les bras. Pourquoi elle ne baissait pas les bras? Elle allait tout le temps au temple. Elle allait prier. La foi en elle lui disait que cette saison n'a jamais été permanente. Persévère, elle prendra fin. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui, les déshonneurs, l'humiliation, la vie des membres ou les manques d'argent n'est pas un péché. Alléluia. C'est une saison qui va passer. C'est une saison qui ne va pas demeurer permanente dans ta vie. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a établi, le Dieu qui est le maître des saisons, le maître des temps et des circonstances, il fera en sorte que tu puisses surmonter cette saison et embrasser une nouvelle saison de gloire. Et cette saison fera que toi, tu puisses témoigner la gloire. Vous savez, nous sommes dans un monde où quand nous voyons quelqu'un dans une saison de mort, dans une saison d'humiliation, dans une saison de honte, nous avons tendance à croire que c'est un pécheur. S'il croit que c'est parce qu'il a commis le péché, cependant, il y en a ceux-là même qui commettent des péchés qui ne manquent pas.
S'il faut interpréter la vie des manques par rapport au péché, donc nous devons ravir le pécheur le bien qu'il possède aujourd'hui. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Je répète encore. S'il faut interpréter la vie des manques, les manques d'argent, les manques de moyens, les manques de véhicules, les manques de maisons, alléluia, par rapport au péché que les gens commettent, ravissons alors le bien matériel, les véhicules, de l'argent, bloquons des comptes en banque, des pécheurs, parce qu'ils sont pécheurs, ils n'ont pas le droit de toucher à ces choses-là. Alors je te dis ce soir, ce matin, que la saison des difficultés peut faire en sorte que tu deviens quelqu'un qui manque. Cela ne peut pas que c'est à cause de péché que tu as manqué. C'est parce que c'est la saison des difficultés. Et qui n'est pas d'ailleurs permanente, mais elle pourra passer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es sur le point de traverser. Je parle à quelqu'un qui est sur le point de te développer. Oh mon Dieu, tu es sur le point de te développer. Tu es sur le point de témoigner la grandeur de Dieu. Tout ce que tu as subi, c'est une saison. Écoutez, ce qui fait Dieu et ce qui fait de nous les gens qui s'appuient toujours sur Dieu, c'est à cause des saisons que nous subissons dans la vie. S'il n'y a pas de saisons, personne ne peut s'appuyer à Dieu. C'est à cause des saisons que nous nous appuyons à Dieu. Quand nous vivons les saisons de manque, nous vivons les saisons d'amertume, les saisons de la stérilité, les saisons de la pauvreté, nous venons, nous nous appuyons à notre Dieu. Nous disons, Dieu, nous ne pouvons rien sans toi. Il n'y a que toi. Et quand Dieu regarde que nous avons le penchant vers lui, il descend, il change de saison. Et même quand nous allons basculer de la saison d'amertume à la saison de joie, nous allons regarder encore au ciel que c'est le ciel qui a interagi dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, nous témoignons, nous glorifions Dieu, nous adorons Dieu, parce que Dieu nous avait sortis de la saison d'amertume vers une saison de joie. S'il n'y a pas de saison, nous serons des gens qui ne vont pas croire en Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la séma et de la moisson, l'hiver et l'été, en d'autres termes, la saison de pluie et la saison sèche subsisteront. Voilà pourquoi, quand la saison de arrive, vous savez que c'est qu'il y a des saisons qui nous aident. En quoi c'est les saisons nous aident? Les saisons nous aident à préparer notre futur. Alléluia. Je répète encore. Dis ça à ton voisin que les saisons nous aident à préparer notre futur. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir que lorsque vous êtes dans la saison de pluie, quelqu'un d'intelligent, c'est alors qu'il va chercher des bons conforts à moins cher. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Parce que même les vendeurs, ils te disent ceci. En cette saison, les gens qui les achètent. Mais un homme intelligent, lui, il en profite pour préparer son futur. Quelqu'un me dit amen? Vous allez acheter des conforts. Vous achetez ce qui peut vous protéger. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la saison
favorable aux choses. Un cultivateur, il prépare son champ. Il le prépare tant dans la saison sèche. Amen. Il est prêt. Et quand il le prépare, il sait bien que quand la saison de pluie viendra, moi, je ne veux pas pleurer, je ne veux pas me rechercher. Je dois faire pour accomplir mon dessein, mon projet. Ça signifie quoi? Que les saisons préparent toujours notre vie. Nous sommes préparés. Amen. Les hommes intelligents préparent la saison sèche pendant la saison de pluie. Et vous préparez aussi la saison de pluie pendant la saison sèche. C'est comme ça, vice-versa. La saison nous incite à prévoir. Amen. Voilà pourquoi nous disons que nous vivons par la foi. Ce sont les saisons qui nous aident à prévoir. Cela signifie quoi? Lorsque on vous dit priez pour le lendemain, c'est votre foi qui va vous attirer à préparer. C'est-à-dire la prière, c'est une prévoyance. Parce que là, toujours dit que vaut mieux prévenir que guérir. Pendant que vous êtes dans la saison bonne, prévoyez pour la mauvaise saison. Joseph, un jour, il était en prison. Dieu donne un rêve. Le rêve au roi Pharaon. Et le Pharaon, Dieu lui démontre 2 saisons. Et chaque saison devrait se constituer par cette année. Et la première saison, c'était une saison d'abondance. La deuxième saison, c'était la saison de sécheresse. Ou de la famine. Et quand Dieu a démontré, il a commencé avec la saison d'abondance. C'est ce qui est vraiment difficile avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, quand ils sont dans la saison glorieuse, ils oublient qu'il faut investir dans la vie. Ils oublient qu'il faut investir dans les choses de Dieu. Parce que lorsque vous investissez dans les choses de Dieu, pendant votre saison de gloire, vous prévoyez votre saison future. La saison de sécheresse, quand elle va s'approcher de vous, vous n'avez pas suivi selon ce que le monde des ténèbres avait prévu. Vous allez vous en sortir. Voilà pourquoi l'homme intelligent et sage que Dieu a amené en Égypte a donné des moyens aux Égyptiens de s'éloigner de la sécheresse, de prévoir. Alors Joseph est venu. Il a dit à Pharaon, Dieu l'a démontré une saison d'abondance et une autre saison de sécheresse et de famine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois prévoir pour combler la saison de la sécheresse et de la famine. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dans la saison où tout va bien dans ta vie, investis à Dieu. Investis-toi à Dieu. Quand tout marche bien, investis-toi à Dieu. Quand tu es en train d'amasser ton effort se pardonner à Dieu. Quand tu es en train de trouver les moyens, investis tes moyens à Dieu. Tu verras que lorsque les saisons de l'humiliation viendront, ce que tu investissais à Dieu va combler. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu qui ne pleurent pas. Même quand tout bouge, même quand tout bascule, elles ne pleurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. Ils prévoient. Alléluia. Ils sont en train de prévenir. En s'investissant en Dieu. Quand leur dit il faut prier, ils sont là, ils prient.
Quand on leur dit il faut jeûner, ils sont là, ils jeûnent. Quand on leur dit il faut donner à Dieu, ils sont là, ils donnent à Dieu. Le temps de malheur, alléluia, ils seront récompensés par le Seigneur. Les saisons de la honte ou de la sécheresse, Dieu va la récompenser. Pourquoi? Parce que dans votre saison de gloire, vous n'étiez pas distrait. Alléluia. J'ai dit encore, dans la saison de gloire, vous n'étiez pas distrait. Vous savez, tout bouge. Il y a ton voisin que tout bouge. Alléluia. Tout bouge. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ils sont devenus pauvres. Il y a des gens qui voyageaient pas mal. Ils peuvent vous énumérer le nom du passeport. Ils changer de passeport parce qu'il est temps de voyager. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme des Argentins. Alléluia. Comme l'alcool. Il peut te l'ouvrir. Dans cette année, tel mois, à Dubaï, aux États-Unis, à Bruxelles, en Tanzanie. Il va t'énumérer. Mais ce n'est pas facile à dire. Pourquoi? Parce que chaque chose a son. Écoutez, Église. Chaque chose a son temps. Les gens qui ont amassé hier, aujourd'hui ne savent pas amasser. Les gens qui n'en avaient pas hier, aujourd'hui ils en ont. Chaque chose a son. Écoutez, il y en a ceux-là que Dieu permet à ses peuples. Leur bénédiction devient permanente. Ce sont ceux-là qui sont, qui adorent à Dieu et qui servent Dieu. Parce que la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénit. Comment peux-tu surmonter les difficultés de ta vie si d'abord, pour servir Dieu, tu as des difficultés? Ceux-là qui servent Dieu, quand tout va bouger, ils sont tranquilles. Ils ne veulent même pas fuir. Parce que beaucoup de gens, quand ils fuient, vous savez, quand un tourbillon, alléluia, s'élève à l'est, et vous commencez à fuir à l'ouest, regarde, le tourbillon va à l'ouest. Alléluia. Vous serez agité toute votre vie. Vous devez savoir que quand un tourbillon s'élève, il ne demeure pas sur place. Il passera. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Et même s'il vient tout droit vers moi, si je ne vais pas fuir, alléluia, je suis stable et tranquille. C'est-à-dire je ne perdrai rien avant que le tourbillon va me passer chez le voisin. Et si les voisins ne fuient pas aussi, ça va les passer pour aller chez lui. Jusqu'à ce qu'il va aller là où il est en train d'aller. Si ça contourne le monde, je ne sais pas. Mais ce que vous devez savoir, le fait d'être agité quand il y a des tourbillons, des difficultés, c'est-à-dire que vous permettez aux difficultés de persister sur votre vie. Il y a beaucoup de gens qui sont agités quand tout ne va pas bien. Quand tout ne va pas bien, c'est alors qu'ils veulent abandonner Dieu. Quand tout ne va pas bien, je connais ce que ça dit. Dieu ne nous aide pas. Comme on est bien, vous avez remarqué qu'il est difficile. Il n'a pas persisté. J'étais en train de dire à mon pasteur, ça m'a fait rire. Parce que quand on prie davantage, c'est alors que la chose s'empire. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Qui a déjà remarqué ça? Amen. Vous savez c'est quoi?
Quand tu pries, il y a certaines maladies. Quand tu ne les attaques pas avec les médicaments, ils vont demeurer cachés dans votre corps. Est-ce que vous savez ça? Il y a des médecins qui donneront raison, n'est-ce pas? Il y a certaines maladies, quand vous ne les attaquez pas avec des produits, ils vont rester cachés juste après. Mais lorsque vous les attaquez avec les produits, c'est alors que qui a déjà senti? Tu commences à sentir des petites malaises. Et après, tu prends des médicaments. C'est alors que tu as remarqué. Avant de prendre le produit, tu étais bien. Mais quand tu commences les produits, c'est alors que tu as exagéré la maladie. Vous avez déjà remarqué ça? Pourquoi? La maladie se démontre. Il commence à vouloir fuir. Les faiblards vont dire qu'il abandonne, qu'il préfère rester à l'aise avec la maladie plutôt que d'attaquer afin de créer la maladie fuit. Les faits de s'agiter dans ton corps, les faits de te mettre mal à l'aise de plus en plus, c'est une manière de te dire que je suis sur le point de quitter. Je dois maintenant te laisser maintenant tes coups de finition, c'est-à-dire il veut t'agiter pour fuir, te gifler pour fuir, te faire mal pour fuir. Et si tu ne comprends pas que les démons ou les esprits à lesquels tu es en train de combattre, ils sont en train de vouloir te gifler pour la dernière fois pour fuir, tu vas abandonner la prière et les permettre à s'apaiser encore dans ton corps. Et se réinstalle dans ton corps. Dis, je viens de les terroriser. Il vient de mal de me laisser. Il vient d'abandonner. Alors je dois continuer mon travail. Ne permettez pas à ce que les démons persistent à vous faire du mal. Parce que vous avez peur de prier. Vous avez peur de persévérer dans la prière. Lorsque tout commence à basculer, et quand vous priez, vous sentez que tout devient encore pire. Persévérez, priez, continuez à prier. Vous allez voir que cet esprit va vous lâcher parce que vous avez persévéré. Mais si vous abandonnez, lui aussi se réinstalle. Voilà pourquoi nous sommes dans l'église. Les gens ont leur problème ne finit pas. Parce que chaque fois quand tu commences les prières, pour changer de saison, tu pries, des choses commencent à s'empirer. Tu abandonnes. Tu te dis, toi, quand je ne prie pas, je suis à l'aise. Mais quand je prie, c'est alors que je suis bien. Quand je prie, c'est alors que je manque. Mais si je ne prie pas, je commence à toucher les biens. C'est le diable qui veut te faire contenter, te contenter des biens là que tu trouves. C'est pendant que la vision de Dieu, dans le plan de Dieu. Toi, ce ne sont pas des biens, ce sont des grands monstres. Ce ne sont pas des petites sommes, ce sont des millions qui t'attendent là. Maintenant, toi, tu te réjouis des miettes. Pourquoi? Quand tu ne pries pas, tu as des miettes. Mais quand tu commences à prier, c'est comme s'il y a l'arrêt. Écoutez, bien-aimé. Il y a Mobutu qui nous avait dit, pour bien sauter, il faut reculer. C'est ça son langage. Pour bien sauter, il faut reculer. À chaque fois quand tu veux sauter pour aller dans une autre dimension, laisse-moi te dire, il te faut reculer. Et à chaque fois que tu recules, tu sens que tout bascule, tout devient pire. Écoutez, continue à reculer. Et quand tu vas prendre un mort, tu vas sauter pour aller tomber dans un endroit où tu ne voyais pas. C'est ça le plan de Dieu. Et même les diables reconnaissent ces plans. Voilà pourquoi il vient décourager les enfants de Dieu, leur dire que non, 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 restez en place. Ne faites aucun mouvement. Pourquoi? Parce que des choses vont se troubler. Des choses vont basculer. Ça va s'empirer. Vaut mieux que tu sois un chrétien qui vient à l'église, c'est pas ça qui est vrai. Écoutez, il y a même des choses là. Quand ils commencent à donner à Dieu, c'est alors que les finances sont. C'est quelqu'un vient te dire que toi, ta bénédiction, il va les donner. Quand tu donnes, même les diables en marche. Voilà pourquoi il vient te coincer.
pour t'éprouver que toi, chaque fois quand tu donnes, c'est alors que tu constates la sécheresse. Non, c'est faux. Continue à donner. Continue à donner. Donne encore. Donne encore. Tu verras que tu vas ouvrir une saison de gloire. Tu dois surmonter la saison. Tu dois la surmonter. Alléluia. Tu dois la surmonter. Et vous devrez savoir que toute bénédiction vient avec les saisons. Il n'y a aucune bénédiction qui vient dehors des saisons. De la même manière que les difficultés viennent par saison, la bénédiction vient par saison. Et sachez que une difficulté, c'est un événement dont l'homme n'a aucun contrôle. Alléluia. Vous ne pouvez pas contrôler. Voilà pourquoi même des gens qui ont l'argent, pourquoi ils veulent se retrouver dans une difficulté. Vous voyez qu'avec la puissance qu'a notre président de la République, il veut se retrouver dans une difficulté, il fait toujours. Il a l'argent, n'est-ce pas? Il a tous les moyens. Mais il est dans les difficultés. Son pays est en guerre. À l'est, ouest. Vous comprenez? C'est-à-dire, les difficultés, c'est un élément que vous ne pouvez pas comprendre. Alors ne vous moquez pas avec quelqu'un qui est dans la saison de difficulté. Parce que ce n'est pas lui qui a provoqué ça. C'est la saison. Et c'est la saison qui impose. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit encore que c'est la saison qui impose ce que nous subissons. Quand quelqu'un est en train de traverser une saison d'humiliation, ne t'étonne pas de lui. Parce que ce qui te montre, tu crois que c'est permanent. Un jour, tu resteras bouché. Parce que cette saison va se passer. Et il va entrer dans une nouvelle saison. Et la saison à laquelle il entrera, ce sera aussi une saison qui va t'imposer à la plaque. Si la saison de difficulté t'a imposé à l'humilier, à s'évoquer de lui, la saison de gloire imposera la plaque. Je suis en train de parler à quelqu'un, même pour notre église. Chaque saison que nous sommes en train de passer, alléluia, déterminera la position de Dieu. Dieu a dit à Marie, le jour où tu subiras la saison de difficulté, tu reconnaîtras les cœurs des gens. Et des gens que tu rencontres à côté de toi, des gens qui rigolent, qui rigolent avec toi, des gens qui vont sembler, c'est parce que Dieu t'a peut-être dans une saison favorable. Mais attends-toi dans une saison où tu entreras. Quand cette saison sera défavorable, à s'approcher de toi, tu reconnaîtras leur cœur. Tu as dit à Marie, quand l'épée te transgressera, tu reconnaîtras les cœurs. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît des bons. C'est dans les difficultés que tu peux reconnaître qui est avec toi. Les gens qui viennent vers toi, quand tu marches, ce sont des faux amis. Les gens qui viennent vers toi, quand tout semble bon, ce sont des faux. Les véritables, ce sont ceux-là qui viennent dans toi. Quand tu es en train de souffrir, ils sont à côté de toi. Quand tu ne vas pas bien, ils sont à côté de toi. Quand tout semble basculer, quand tout semble fou, quand tout est noir, quand il y a des ténèbres, les gens qui viennent à côté de toi, ils te tiennent la main pour que vous puissiez t'attendre de marcher ensemble. Ce sont des véritables. Mais des gens qui viennent vers toi, quand il y a la lumière, parce qu'ils savent où tu vas mettre le pied, ils savent qu'ils vont aussi marcher bien, ils ne vont pas t'attendre. Ce sont de faux. Écoutez, bien-aimés, chaque chose a son temps. Je suis en train de rappeler quelqu'un ce matin que chaque chose a son temps. Si tu as manque aujourd'hui, ne crois pas que tu manqueras éternellement. Tu trouveras toujours une saison qui t'apportera l'abondance au nom de Jésus-Christ. Oh, écoutez, bien-aimés, les saisons sont une loi que Dieu a établie. Si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu en auras. Si aujourd'hui on se moque de toi, demain on va t'acclamer. Anne a pleuré. Elle ne pouvait même pas être consolée. Alléluia.
que Pénina faisait des enfants. C'était sa saison de faire des enfants. Écoutez, n'envie pas celui qui trouve aujourd'hui. Parce que même toi, dans la saison de mort que tu as, c'est une saison que Dieu a déterminée pour toi. Si tu as déterminé sa saison d'embrasser, ne crois pas que la saison de mort, c'est une saison qui vient du diable. Toutes les saisons ont été déterminées par Dieu. C'est-à-dire quoi? Comme un léo, où le diable qu'on a pas, où je suis damani, où je sais, où je suis fille, où je sais où voilà, on a tué à ma part. Après, on a dit saison yaki, yako na yoko na pouille. Anne, alléluia. Voilà que promesse marchait pour toi plus que des fils. Ça n'a pas consolé son cœur. Pourquoi Anne venait arriver à ce moment? Il saison qu'on a vu. Il saison humiliation. Alléluia. Il saison yaaya. Mille monde de la moine. Mais Michizal. Écoutez, aïe sema. Kukala kukweli. Auzale. Autazala kapana. Mina yuwa. Il y a quelques jours où nous avions célébré. Il y a une femme qu'on nous a dit. Elle prêche avec force. Mais elle ne faisait pas des enfants avec son mari. Mais il y a un temps, récemment là, elle s'est accouchée. Écoutez bien, la saison qu'elle a suivie était une saison déterminée par Dieu. Quand la saison, il y a que le monde qui parle. Aïda nzambe njana kukosesha. Aïda laana ya kizazi yako njana kukosesha. Aïda. Parce que tu es maudit. Non. C'est parce que tu es dans la saison de Dieu. Anne, la Bible nous dit, elle ne mettait pas au monde parce que c'était quoi? Satan. C'était sa famille. Son oncle, c'était Dieu. Parce que Dieu, il marche avec les saisons. Qu'il a monde et qu'on a saison de gloire. À ta cache, on a bien fait saison il y a il qu'on a couru. À ta périmé ma panne, à ta périmé ma positionné. Mais où est la saison il y a il qu'on a couru. À ta périmé bon banaïchi gloire, bâche banaïchi gloire. Ni saison il y a qu'on a couru. À ta périmé mon toka. Mumahame, mumateis, ubache, ni saison yako. Yako na wewe, iko na kumi. Na wewe saison yako itakui. Utatembea wewe mjina ya motoka fulani. Acha. Kila mtu hapa kwa dunia iko na saison yake. À chaque fois quand nous saison de difficulté, je nasema c'est la fin du monde pour toi. Non. Ecclésiaste la Bible, il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Léo Nikonaria, qui est chez Mitacheka. Léo Nikonacheka, a sous-entend la semaine qui est chez Mitacheka. Qui l'a moutu et on a mkati yaki. Moume mwenyewe, anayua, mwakati ya kuna tupitisha. Kanisa kushiki. Useso yote tunapitisha na Mungu. Kia mafaa ni kuprevoir. Mine niambia kusema, saison yote Mungu anatukamuliaka ile saison tukifanya nini? Prepare futur yetu. Mtoto wa Mungu ajiri, chaque saison anajiinvestir kwa Mungu. Tulisema hapo juma inapita. Nous avons une rotation de prière. Chacun doit faire 2 heures de temps. Ici, j'ai vu des gens venir prier, mais j'ai vu d'autres gens que je n'ai pas vu. Alléluia. J'étais ici permanent. Chaque jour. Mais qu'il a monde. Vous avez remarqué peut-être tout celui qui venait prier ici. Alléluia. Je venais aussi entrer ici. Je voulais prier. Je ne voulais pas par hasard, mais je venais dire des mots en faveur de la personne qui prie. Alléluia. Je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié ici que je ne suis pas entré ici? Tout le monde. Tout celui qui a prié ici. J'entrais aussi. Même si je pouvais faire des minutes, mais je disais quelque chose pour la personne qui prie. Pourquoi? Parce que quand vous respectez le principe ou les instructions divines, vous avez droit à la parole. Vous avez droit à l'exaucement. Vous avez droit
ceux-là qui ont prié. Ceux-là qui ont prié, qui ont respecté les instructions divines. Mungu amione abariki. Tuende la tête. Ichuma tutaifanya. Alléluia. Priez sans cesse. Parce que vous êtes près de votre saison de gloire. Priez sans cesse parce qu'il y a une saison de développement pour votre vie. Cette saison est en train de venir. Elle est en train de venir. Elle est en train de venir. Acclame les Seigneurs.